Le pain. Yo. Yo. Non, je vais le refaire. Donc j'ai regardé un film par jour pendant 1 an. J'ai pas de texte. Putain, j'aurais dû... Trop vieux pour ces conneries. Partie 1, le ressenti. L'expérience, la vibe. J'ai l'impression d'être un youtubeur de 2012, hein, mais j'aime bien les challenges. Pour ma résolution de l'année 2021, je me suis dit que ce serait marrant de regarder un film par jour. Première chose que je note, le faites pas. J'ai essayé de regarder des bons films. Et le problème des bons films, c'est qu'on s'en souvient, ça fait un peu turbiner là-dedans, et puis il faut un moment pour se remettre, voilà. Et du coup, vu que j'étais forcé, je sais pas ce qui s'est passé dans Pink Flamingos. Non, ça c'est différent, ça j'ai préféré oublier. Most disgusting thing I've ever seen in my whole life. Excellent. Yes. Loved it. Really good. Really good. Right? It's great. Piece of garbage. Ne regardez pas Pink Flamingos, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai fait certaines bonnes découvertes, genre je me suis pas mal intéressé au cinéma de... J'ai oublié son blaze. Michael Moore. Michael Moore, c'est le type, il est de gauche, fait des films sur comment les États-Unis ça pue la chiasse, et je trouve ça fascinant. Yeah, I'm here to open up an account. Okay, what type of account would you like? I want the account where I can get the free gun. Okay. Il a commencé par révolutionner le monde du documentaire avec Bowling for Columbine. If we were to go and look under your pillow right now, would we see a 44 Magnum? Yeah. Sure enough, there was a 44 Magnum under his pillow. Don't do that. No, don't do that. Well, there's wackos out there. Qui est traumatisant. Genre, c'est extrêmement bien fait. The town of Virgin, Utah has passed a law requiring all residents to own guns. C'est assez ouf. Tous ces films, c'est chier sur les États-Unis, donc ça, on peut tous se mettre d'accord sur le fait que c'est bien. That's where the Kmart bullets went in. Oh, take care. Jordan Peele, je me suis fait ces 2 films, qui sont les 2 brillants. Come on, bros. Yo! Yo! Hey! Give the farmer his fun. He'll get by without his rabbit farm. J'ai même l'impression que Us est meilleur que Get Out, mais ça c'est que moi. Park Chan-wook, c'est Park Chan-wook. 오. 대수. Chan-wook, Oldboy, tout ça. Tout le monde le connaît, c'est juste le meilleur, quoi. D'ailleurs, il sort son prochain film bientôt.
Du pieux, Quentin Dupieux. Réalité, avec Alain Chabat en personnage principal. Vous savez que Eternal Sunshine of the Spotless Mind est réalisé par Michel Gondry. Bien, fatigué. Très Et Michel Gondry a fait un film d'animation. Un film d'animation qu'il a animé lui-même. Il y a passé, je sais plus, c'est dans le film, il dit, genre on voit, il se passe 10 minutes dans le film, et là il dit, une nouvelle année s'est passée. The truth is that I'm frantically going through this animation, and it has been 2 years since I started, so Noam is now 84. I neglect my appearance, and I should be focusing on the film I'm preparing, L'écume des jours, but I won't stop. Ça s'appelle Is the Man Who Is Tall Happy, Noam Chomsky, c'est Chomsky. C'est une interview, donc le type raconte un peu sa philosophie, sa vie, ce genre de truc. And I asked, how'd you do that? And they said, well, we went out and smoked some pot. And it just kind of came to us. Who knows? That's inspiration. I wanted to cut out this sequence. Mais c'est animé à la main par Michel Gondry. Je comprends pas ce type. C'est un génie, pour sûr. Un jour, il s'est dit, tiens, je vais faire un film avec Miu Miu. Et il l'a fait. Gérard et maman. Gérard, tu es magicien professionnel, tu es vieux. Avec Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg. C'est pas vrai. Qui c'est ce mec que vous avez ramené? La vie, c'est pas déjà en 3D? Mais non, enfin... Capito. Non. Vous parlez espagnol? Non. Non, hombre, hola, no. Parla todo españolito du tout, no. English, very well. Oh, no, no, si. Picture one is a duck. Un jour, il s'est dit, tiens, dis donc, si je faisais un film avec Bong Joon-ho.
10年間僕は家の中で暮らしている。 Donc c'est lui, Bong et Léos Carax. Parce que c'est un film donc à sketch avec 3 parties, une par réalisateur. La partie de Léos Carax introduit Monsieur Merde. Alors, ça paraît pas être du grand cinéma, mais regardez Holly Motors. Je crois que ça introduit le film avec Monsieur Merde. Là, c'était 2021. Et 2021, il y a un petit film qui est sorti sur Netflix et qui a changé quand même pas mal de trucs dans pas mal de vies. Je sais pas si vous avez vu Inside. Le film touche juste tellement profondément. Il est tellement... vu que c'est fait par un seul type, sa vision d'auteur est pas brimée par des passants. Et puis, le type, c'est quand même Bo Burnham. Donc il sait ce qu'il fait. Vous connaissez Satoshi Kon ? N'en est pas question. Il a fait très peu de films parce qu'il est mort, juste comme ça, du jour au lendemain. Mais son meilleur film bouleversant, Perfect Blue. Je sais pas comment rendre honneur à ce film, à quel point il est putain de ouf, quoi. Je crois que vous êtes juste obligé de le voir. Alors, avertissement, il y a des scènes d'abus sexuels. Puis vu que c'est animé, que tout est millimétré, c'est vraiment un truc... Je pense qu'il faut savoir, avant de regarder le film, que ça va très loin. Le film t'entre dans la tête. Et c'est ça qui est génial avec ce truc, c'est que tu sais pas vraiment comment, pourquoi. Ce film m'a vraiment eu, plus que les autres. Il m'a vraiment, vraiment eu. J'ai pas vraiment envie de parler plus de ça, mais regardez-le, enfin merde quoi. Dans sa très courte filmographie, Tokyo Godfathers, ouf. Ce truc surtout au Japon, où ils sont vraiment ultra... où si t'es un peu en dehors de la case, tu te fais tège. Là en l'occurrence, ils décident de prendre parti de montrer juste des clochards.
C'est un magnifique film sur l'acceptation. Il y a aussi un personnage dedans qui est trans, merveilleux. C'est surtout au Japon, dans les années 2000. Le Japon, c'est quand même bien. Regardez-le. Et puis il y a certaines images aussi. C'est un type très, très graphique. Certaines images qui restent en tête. Romero, je me suis fait les Romero, on se dit, des films de zombies, c'est juste des gens qui fuient des zombies. Il y a toujours un message derrière. C'est toujours des métaphores pour des trucs, les zombies. C'est plus un film sociologique qu'autre chose. We need an ambulance for those kids. I'm afraid I can't allow that. C'est ça qui est intéressant à voir sur les films de monstres, genre par exemple la créature du lagon noir, où c'est toujours des métaphores. La créature du lagon noir, ça dépend de où on se place, mais ça peut être un film sur l'acceptation de la différence, ou sur la haine de la différence. Anomalisa. Please stand up. Ooh, Tommy Pay. Ooh, Blanche's man. À la rosa semble. Rivons feu, riant au matin. Descendons ensemble. C'est fait par le scénariste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, dont j'ai oublié le blaze, mais en gros le gars est bon. Fuck you, asshole! Yeah, check it out. Check it out. The zoo is great. World class, they say. Many important, endangered species. Breeding programs, it's famous for it. Pandas, other things. Owls. Uh-huh. That sounds fascinating. Damn straight. Hey, you should check it out. En gros, c'est un film parfait, quoi. C'est l'histoire d'un type très seul. Voilà. Yeah. Thanks. Okay, bye. Bye. Je me suis aussi mis à regarder des films, genre, ça c'est, vous pouvez le caser dans les films où il faut quelques jours pour se remettre, Werner Herzog. Donc c'est un Allemand complètement hardcore. Vous avez peut-être vu le machin du fossoyeur de film où il explique comment le gars...
Voilà. À vraiment regarder ces films, on voit dans le montage et dans le travail d'ambiance, la relation image-musique, juste un... Bah, y a du génie, quoi. Vous pouvez arrêter. Vous ne devez jamais écouter ça. J'avais fait les 3/4 du chemin et il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait quelque chose de bizarre. Je criais et il n'y avait aucune réponse. Alors j'ai fait demi-tour et j'ai commencé à redescendre le sentier pendant un bon bout de temps et j'avançais vite et en arrivant dans la partie touffue des zones, ici, en approchant de l'avion, je me suis retourné et j'ai regardé et... Il y a aussi eu I'm Done de William Osman. Donc William Osman, youtubeur, il fait... en gros, il fait des robots qui sont tout nuls. Et on voit, plus il avançait dans ses vidéos, plus les commentaires commençaient à lui monter à la tête, plus il commençait à devenir fou de cette haine personnalisée, de ce monde... cruel. Et I'm Done est le moment où il fait tout péter, où il envoie tout chier et où il arrête YouTube. I am done. I'm done. What am I done with? What am I done of? I don't really know. Bon, apparemment il revient. Je l'ai mis dans ma liste parce que j'ai vraiment trouvé que c'était c'est tout un travail d'honnêteté. J'ai trouvé que c'était c'était un moment très touchant. Et un des grands moments de cinéma que j'ai vécu cette année, quoi. Dreams. Je pense que le titre français ça doit être Rêve ou un truc comme ça. De Kurosawa, le vieux Kurosawa. Tu n'as plus le droit d'entrer dans la maison. Est-ce que c'est vraiment une opinion de dire que Kurosawa est juste un type excellent ? Regardez, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Est-ce qu'il est encore assez récent ? Il y a Martin Scorsese qui joue Van Gogh dedans. Vous êtes Vincent Van Gogh, n'est-ce pas ? Hein ? Qu'attendez-vous pour peindre ? Il est saisissant, ce paysage. C'est juste Akira Kurosawa qui filme ses rêves. Caligari.
suis pas mal intéressé aussi aux expressionnistes allemands des années 20-30, Metropolis également. M. Le Maudit. Alors, je me suis aussi fait les Trois Lueurs, qui est visuellement inégalé. Il date des années 10, il me semble. Années 10, putain. Le problème, c'est qu'il a assez mal vieilli sur le propos et sur l'imagerie. Bon, en gros, c'est un film raciste, voilà. Anderson, mais c'est pas Wes Anderson. Roy Anderson? Oui, c'est ça. C'est un Suédois qui... Alors, j'aimerais bien vous montrer un plan, mais ça ajouterait 10 minutes à la vidéo. Il fait des plans fixes, où il se passe globalement rien. Mais ça met dans une sorte de transe. C'est un truc sur l'ennui, et puis tous les personnages, c'est des gens genre normaux qui se font chier. Et c'est ça toute la prémisse de son cinéma. C'est vraiment amer envers le monde, et il y a un côté poétique. Enfin, j'aime beaucoup, vous devriez en essayer un. Si vous êtes prêt à vous taper des plans de 10 minutes où il se passe rien. Orson Welles. Génie. Après, j'ai aussi marqué mon propre film. Je suis pathétique. Je crois que j'ai filmé genre 1 heure, un truc comme ça. Putain, je vais devoir monter 1 heure. Qui va regarder ça? Même moi, j'ai pas envie de regarder ça, putain.